est-ce que vous aussi vous avez des renvois quand vous... Est-ce que vous aussi vous avez des... Ah mais bordel, mais jamais il se tait ce coq. Ah c'est pas possible, c'est nul un coq hein. Et dire que ça là, c'est l'emblème de la France. D'ailleurs, pourquoi c'est l'emblème de la France? Pour comprendre pourquoi le coq est l'emblème de la France, il faut tout simplement remonter au temps des Gaulois et accessoirement parler un petit peu latin. En effet, la Gaule se prononce en latin Gallus, et Gallus veut aussi dire dans la même langue coq. Voilà, ce qui ne manquait pas d'amuser nos ennemis romains, qui voyaient en nous l'image du coq arrogant et gueulard. C'est vrai qu'à côté de leur aigle, symbole de l'Empire romain, ça fait quand même beaucoup plus pourri. Même chose au XIIIe siècle, mais ce coup-ci, ce sont les Anglais qui se foutent bien de notre gueule avec notre oiseau. Mais nous, Français, faisons du coq un symbole, un emblème de fierté et de courage. Et puis arrive Napoléon. Napoléon qui trouve que le coq, c'est tout pourri, ça fait pas peur un coq. Napoléon, lui, il choisit de prendre l'aigle, le symbole des empereurs. Parce que c'est vrai qu'un aigle, ça claque, bordel. Et finalement, autour de 1830 et après une révolution de plus, le coq revient prendre sa place d'emblème de la France. Et avec les railleries de nos ennemis historiques. Mais bon, vous savez, c'est pas si mal le coq en fait comme emblème, hein, parce que on aurait pu avoir pire, hein, genre une truite, ou une coccinelle, ou un mulot. Oui, certains pays les ont choisis comme emblème. Allez, bisous. Une truite.